Comment sécuriser nos conteneurs, notamment via des filtres qui vont permettre d'empêcher que nos conteneurs essaient de réaliser certaines actions, certains appels sur notre machine hôte. Nous allons parler de cette thématique dans cette vidéo pour essayer de mieux comprendre comment dans un environnement Kubernetes, je peux contrôler notamment les différents appels que font mes conteneurs en termes de processus, en termes d'exécutables pour éviter de me faire pirater. Mais avant, si c'est la première fois que tu écoutes une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je partage mon expérience, mes connaissances, ma bonne humeur au travers de vidéos comme celle-ci. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment, c'est important, ça nous booste, ça nous encourage et ça nous permet d'aller de l'avant. Parenthèse étant fermée. Lorsque vous travaillez sur la sécurité, notamment sur les conteneurs, on vous parle en fait de deux grands concepts, Apamor et Seccom. On va dire ces deux outils qui vont permettre en fait de protéger votre operating system contre d'éventuels appels impromptus, non justifiés, que votre conteneur ferait sur votre machine locale. L'une des choses que nous regrettons avec les conteneurs et finalement qu'on exploite, c'est le fait que le conteneur est très proche du système d'exploitation, contrairement à une machine virtuelle où là on a un OS encore au milieu des deux, mais là le conteneur est directement en contact avec l'host. Ça permet ainsi de pouvoir exécuter de façon beaucoup plus efficiente les processus. Mais voilà, il y a un combat entre sécurité, isolation et fluidité et scalabilité. Bon, je ne reviens pas sur ce grand débat. Grosso modo, les amis, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un concept qui est implémenté notamment avec Docker et qui permet d'apporter de la sécurité lorsque vos conteneurs s'exécutent. Je rappelle encore, c'est Apamor et ensuite c'est Seccom. C'est vraiment deux outils linuxiens. Et ils fonctionnent sur le principe notamment des Security Enhancement Linux et aussi des profils. Ça veut dire qu'on pourra par exemple définir un profil de processus en disant voici le profil de ce processus-là, voilà comment effectivement il faut se comporter s'il fait telle ou telle action. Et dernièrement, en regardant sur Internet, je me suis rendu compte qu'on avait déjà un équivalent pour Kubernetes qui était Kube Apamor. Ce dernier va nous permettre en fait de mieux gérer les appels qu'on peut faire dans nos conteneurs. Et un exemple simple, c'est le suivant. Imaginez que vous avez créé un pod avec une application à l'intérieur et vous exploitez une vulnérabilité du conteneur qui fait en sorte que vous arrivez en fait à avoir accès au shell ou à lancer en fait des commandes à l'aide du binaire binbash. Mais du coup, ce que Kube Apamor vous permet en fait de faire, c'est tout simplement de créer une règle qui va en fait bloquer les appels au binaire binbash que peut faire votre conteneur qui est infecté. C'est vraiment magique. C'est-à-dire, vous créez le conteneur, votre pod, très bien. Ensuite, vous créez une règle pour faire en sorte que on ne puisse pas faire certaines actions dans votre pod applicatif. Et ça marche super bien. Et vous voyez clairement que lorsque vous essayez de faire appel par exemple au prompt, donc à binbash, ben, du coup, il refuse, il vous rejette directement. Donc le principe effectivement de Seccom et d'Apamor ont en fait été implémentés sur Kubernetes via cet outil-là. Pour l'instant, il est encore dans les sandbox project de la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation. Mais je pense que c'est un projet qui sera très bientôt mature et qui va permettre vraiment d'apporter cette couche de sécurité à nos infrastructures pour pouvoir éviter des appels non prévus, des calls non prévus sur soit des binaires, soit des process, vraiment sécuriser tout call qu'on pourrait faire effectivement sur notre conteneur en direction éventuellement de notre système d'exploitation ou même à destination du conteneur en lui-même pour éviter toute escalation. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet outil, je le trouve vraiment magnifique. En tout cas, j'ai vu une démo, j'ai pu la tester sur mon cluster en 1.22 et c'est passé super bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez les amis de ce nouveau projet, je pense qu'il est vraiment super intéressant à suivre. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Diran Tafen, votre formateur passionné.